depuis longtemps. Le premier élève de cette école est à l'université. Il faisait 3e année à l'université. Mais il n'y a aucune construction. Les parents attendent d'abord qu'on récolte le mil pour pouvoir prendre les tiges du mil pour faire les salles de classe. Pour faire les salles de classe. Alors, c'est très compliqué. Alors, on récolte le mil au nord au mois d'octobre, novembre. Or, l'école commence en septembre. Vous comprenez? Oui, j'essaie de vous comprendre, excellent. J'essaie d'entrer dans cette réalité. Les parents récoltent le mil et on attend les tiges de mil pour faire des salles de classe. Et les tiges de mil doivent sécher d'abord aussi, ou bien on attend. Bon, peu importe, ça ne sèche pas. Mais... On récolte d'abord. Et la récolte se passe des mois après la rentrée. Voilà. Et la difficulté se pose que l'année scolaire... Tant qu'on n'a pas les tiges de mil, il n'y a pas de salle de classe. Voilà, donc... C'est ça l'école au Cameroun, à l'extrême nord du Cameroun. Comment nos enfants peuvent étudier aisément? Je trouve que c'est dommage. On dit, oh, au nord, on a créé tel nombre d'écoles. Quelle sorte d'école? On crée l'école sous les arbres. On crée l'école sans banc. C'est quelle sorte d'école? Non. Et ils sont durs avec les écoles catholiques. Quand ils viennent là, mais il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Alors que nos enfants, on limite 60 par classe. Ils ont les bancs. Oui. Mais c'est eux, ils viennent nous blâmer. Il y a une grande injustice dans ce pays qui ne dit pas son nom. Les enfants ne sont pas au même pied d'égalité. Et si les enfants sont à l'étage, le gouvernement japonais donne des écoles, tout ça là, au lieu de les envoyer dans des écoles fragilisées comme à l'extrême nord, mais on met dans des villes. C'est dommage. C'est très dommage. Peut-être qu'ils ne connaissent pas les réalités de ces lieux. Je ne sais pas. Je m'interroge. C'est très grave quand l'État ne connaît pas son pays. C'est très grave et c'est dangereux. Je m'interroge tout simplement. Et ça dure depuis des années. Des années. Je vous parle de 2024. Il y a des rapports qui sont faits à ce sujet. Il y a des rapports. Il y a des rapports. Excellence, après, lorsque les parents construisent donc ces salles de classe en tige de mil, oui. C'est en ce moment-là que les enfants commencent l'école, peut-être 2 mois après, disons-le ainsi. Et l'année scolaire s'achève comment? Sans que le programme ne soit atteint. Sans que le problème ne soit... Les programmes ne soient atteints. Oui, achevés, oui. Vous voyez, aujourd'hui, cette année plus particulièrement, il fait très chaud à l'extrême nord. À Maroua, on disait l'autre jour, il y avait 50 à 60 morts par jour. La chaleur. Quand vous avez le diabète, mal au cœur, la tension, l'hépatite, vous mourrez. Sérieux? C'est très sérieux cette année. Je suis de l'extrême nord, mais la chaleur qui a fait cette année insupportable. Et vous n'avez pas d'électricité. Vous n'avez pas d'eau. Chez nous, l'électricité est partie depuis le 5 mai. C'est hier, c'est-à-dire le 29, qu'on a fait venir le transformateur. Alors, vous comprenez, on dormait dehors. Vous dormez dehors? Bien sûr. Comment? Tu peux dormir à l'intérieur. Et imaginez ces enfants-là qui sont à l'air libre. Et vous dites qu'ils sont à l'école. On se moque de nous. On se moque de nous. Les enseignants affectés sont là-bas, ils viennent, comment ça se passe? Il y a des enseignants affectés. Bon, il y en a d'autres qui sont de Yagua. Elisabeth ne me fait pas beaucoup parler parce que je risque de dire des choses qui ne vont... Vous êtes un pasteur qui a souci de son peuple, c'est ce que je vois. Un grand souci de son peuple. Je connais tous les villages, tous les secteurs de mon diocèse. Je fais la visite pastorale. Je commence la visite pastorale le samedi, le jeudi. Je reviens soit dimanche ou lundi. Si je suis dans le Logon Ishari, je reviens le lundi. Donc ça fait combien de jours que je suis dehors? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5 jours, une semaine, presque. Voilà. Presque. Alors, quand je suis dans une paroisse, je parcours
toutes les communautés, tous les secteurs. Et dimanche, on fait la célébration, on conclut par la confirmation. Oui. Donc, je connais mon diocèse. Je connais mon diocèse. Ça, et ce qui se passe, c'est horrible. C'est horrible. Quand on est à Douala, peut-être on ne peut pas se rendre compte de ces réalités des villages lointains, parce que je vous ai vu à l'œuvre à Yagua, dans ces villages vraiment profonds du Cameroun, voilà. Pour palper un peu cette réalité dont vous décrivez ici. Dimanche dernier, j'étais à Dominique Savio pour dire la messe. Et c'était la messe